Bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être à nouveau dans cette magnifique Kéhila. On fait plaisir M. Kalfa pour l'organisation, pour la Kavod. J'aimerais justement aborder cette soirée de finale mondiale. On peut quand même applaudir encore les hommes qui sont là. C'est le Messie au Dépêche, c'est la Messie au Dépêche de notre génération. Baruch Hashem, j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui une notion extraordinaire. Une notion vraiment qui peut nous accompagner et qui va nous accompagner, j'en ai aucun doute, durant toute notre vie. Pour la simple et bonne raison que vous savez que bien souvent, on aimerait donner des conseils à Hachem. Hachem, tu sais, si tu sais pas quoi faire avec l'Iran, moi je sais quoi faire. T'as mon numéro, on peut s'appeler. Et je te dis quoi faire avec eux, quoi. Et il y en a plein comme ça. Il y a des célibataires, comme ici c'est Hachem. Je suis là. Si jamais tu m'as oublié, je suis là. Je pense que mon zivoug il existe, j'ai aucun doute, il existe sur Terre, mais voilà, s'il y a besoin de communication, GPS, je suis là, il n'y a pas de problème. Hachem, si tu sais pas quel enfant m'envoyer, bah moi je peux te conseiller. Envoie-moi un blond, gentil, qui écoute, qui me retourne pas à la maison, qui saute pas sur le canapé, qui a 20 sur 20. Hachem, tu peux... D'accord. Et il y en a pour la répartition des richesses, c'est la même chose. Hachem, si tu sais pas quoi faire avec l'argent, je t'envoie mon RIB, et voilà, je répartirai les richesses, d'accord. Donc bien souvent, on peut avoir cette sensation-là de dire à Kadosh, si tu ne sais pas quoi faire, ou si jamais tu as besoin de conseils, je suis là, d'accord. On voit des tzadikim qui souffrent, et on voit des rechaïm qui kiffent, et là on se dit, Hachem, pourquoi lui ce rachat, il fait rien, et il plante les autres, et il roule, et là où il met la main, et ben, c'est de l'or, alors que l'autre c'est un tzadik, et il fait attention à lui, et Zola Shonara, et Shabbat, et Dagdusha, et truc, et il galère. Hachem, pourquoi? D'accord. Donc a priori, c'est un ressenti que beaucoup de personnes pourraient avoir dans la vie, et je pense qu'on l'a tous, on le ressent tous des fois dans certains moments de la vie. Mais d'un autre côté, on sait très bien, face à ça, on a ce qu'on appelle la Emouna. D'accord. La Emouna qui est tout simplement le simple fait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui gères. J'ai aucun doute, je sais que c'est toi qui gères, et tu gères pas à peu près. Hachem, il fait pas du à peu près. Hachem, il fait du parfait. Quand il nous a créés physiquement, il nous a créé notre santé, il a créé notre corps, il n'a pas créé du à peu près. Une fois le Rav Shach, comme ça, il était hospitalisé à l'hôpital de Ch'tanfas, là, Mané Yeshua, et il y a un grand professeur qui s'occupait de lui, et il est parti voir le professeur, il a dit docteur, vous avez quoi comme voiture? Alors le docteur il a dit une Mercedes, je vais acheter une Mercedes. Il dit ok, très bien, super. Il dit mais la voiture que vous aviez avant c'était quoi? Bah c'était une Mercedes aussi. J'aime bien les Mercedes. Et pourquoi elle marchait plus? Si, elle marchait. Mais comme voilà, c'est le nouveau modèle, les nouvelles options, voilà, je me suis fait un kiff quoi. Voilà. Bien d'accord, c'est-à-dire qu'ils ont modifié ils modifient tout sans arrêt, etc. Nouvelles options. Et à ce moment-là, le Rav Shach le regarde, il dit alors, dis-moi, est-ce que sur le corps humain, il y a quelque chose que tu aurais changé? Une option à rajouter? Et là, le professeur réfléchit, il dit non, mais c'est parfait. Il dit voilà, c'est la différence entre la création de l'homme et la création d'Hachem. La création d'Hachem, elle est parfaite. La création de l'homme, il y a toujours à refaire. Mais ce qui fait Hachem, c'est parfait. C'est-à-dire la distance Terre-Soleil, elle est parfaite. C'est-à-dire que ça a été prouvé scientifiquement, si on était plus proche de la Terre, du Soleil, on serait cramé, et plus éloigné, on serait congelé. Et Hachem maintient une distance constante, pourquoi? Pour avoir un équilibre parfait sur Terre, pour qu'on puisse vivre, pour qu'on puisse, Baruch Hachem, ni avoir trop chaud, ni avoir trop froid, Baruch Hachem. C'est la température corporelle 37,2, qu'on soit bien clair, c'est un miracle. Qu'est-ce qui fait que ton corps, il se maintient sans arrêt à 37,2? Qui le régule sans arrêt à une température parfaite? T'as 1 degré en plus, déjà, tu dis, ah, je fais bien, t'as pas un doliprane? Je fais rien, attends, je vais m'allonger parce que là, je suis KO. T'es à 1 degré en plus. C'est pas qu'on t'a fait 10 degrés en plus. 1 degré en plus déjà, t'es KO. Et là, c'est 37,2 et il maintient sans arrêt. Genre l'équilibre de l'insuline, l'hormone de l'insuline. Parce que t'as un déséquilibre dans l'hormone de l'insuline, ça l'est. T'es dans le surpoids, t'es dans le diabète, t'es dans le carnage. Qui maintient sans arrêt, avec toutes les bêtises qu'on peut manger, qui maintient l'insuline comme ça sans arrêt. C'est un miracle, c'est Kadosh Baruch Hu. Donc Hachem, ce qu'il fait, c'est parfait. Donc si ce qu'il fait et ce qu'il a créé c'est parfait, notre vie aussi c'est parfait. Le pneu crevé sur la 2, c'est parfait. Même si on a du mal,
c'est parfait. Le téléphone qui tombe dans les toilettes, c'est parfait. Même si on se dit, mais non, mais pourquoi ça m'arrive? Vous savez, tous les matins, on récite une bracha, on dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'asa li kol tzorki. Kadosh Baruch Hu, tu m'as créé avec tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, je l'ai. Merci Hashem, Ribono Shalom. Merci. D'accord? Vous savez à quoi on doit penser quand on récite cette bracha? Quand on dit She'asa li kol tzorki, merci Hashem, tu m'as donné tout ce dont j'ai besoin. Vous savez à quoi il faut penser? La Kavana? Elle dit la Gemara dans Brachot, on doit penser à nos chaussures. On doit penser aux chaussures. Et c'est comme ça dans le Shulchan Aruch, quand tu dis She'asa li kol tzorki, tu vas penser ah merci, j'ai des chaussures. Alors, Rabbi Darman me pose la question, il dit mais je comprends pas, j'ai pas tout ce qu'il me faut dans ma vie parce que j'ai des chaussures. Comment ça se fait que tu penses à tes chaussures parce que t'as tout, t'as tes chaussures? Il dit Rabbi Darman un chidouche extraordinaire, écoutez bien. Il dit la particularité, il raconte une histoire, il dit une fois il y avait un jeune comme ça, il va dans un magasin de basket comme ça, et puis il arrive, et puis il cherche le modèle, et puis d'un coup le propriétaire du magasin il le regarde, il dit David chez Sportiche? Chez toi? Alors il dit bah oui monsieur, c'est moi. Incroyable! Tu te rappelles pas de moi? Ah, il dit non, Monsieur Benchimol! Mais je te connais depuis tout petit! T'es le Sefer Torah, Im, la Hochat, je te rappelle pas de moi! Il dit ah oui, incroyable, Monsieur Benchimol, comment vous allez? Incroyable, David, comment tu vas? Comment vont tes parents? Bref, la grosse retrouvaille, hyper content, etc. Et je suis tellement heureux de t'avoir revu. Et tu choisis la paire que tu veux. Choisis la paire, je te l'offre. Merci, je suis gentil, vraiment, je suis touché. Je suis touché. Je choisis la paire, voilà, celle-là, elle me va. Celle-là. Ouais, je pense que c'est le modèle que je voulais. Vraiment, tu joues combien? 42. Très. Eh, pour toi, je te kiffe. Je t'offre du 44. Vraiment, parce que voilà, je te kiffe, donc non, bah non, si tu veux me faire plaisir, tu m'offres du 42. Non, mais regarde, de toute façon, c'est moi qui t'offre. Donc je t'offre du 44, comme ça au moins t'es large, tu vois. Non, bah non, tu me donnes ces chaussures à ma taille. Il dit Rabbi Darman, c'est ça qu'on doit penser quand on fait la bracha le matin. She'asa li kol tzorki. Akadosh Baruch Hu, tu m'as donné une vie qui est sur mesure. Tu m'as pas donné du 44 alors que je chose du 42. La femme que tu m'as donnée, c'est la femme que tu m'as donnée. Le mari que tu m'as donné, c'est parfait. Les enfants que tu m'as donnés, c'est parfait. La contravention que tu m'as envoyée ce matin, Hachem, mon cadeau, c'est parfait. Merci Hachem, c'est She'asa li kol tzorki. Akadosh Baruch Hu, tu m'as donné tout ce dont j'ai besoin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sachez une chose, durant toute notre vie, on va avoir ce conflit en fait. Ce conflit qui est entre le fait de dire Akadosh Baruch Hu, si tu as besoin de moi, tu as besoin de conseils, je suis là. Parce qu'on pense et on ressent qu'il y a des choses qui sont à refaire. Et d'un autre côté, on a cette émouna là qui est que Hachem, ce que tu fais, c'est parfait. Et durant toute notre vie, on va avoir ce conflit. Que d'un côté, tu es clair dans ta pensée, tu as la émouna, et d'un autre côté, tu as ce sentiment qui est que Hachem, tu as mon numéro. Si tu as besoin de conseils, je suis là. Mais sachez une chose, c'est que plus on va avancer dans le temps, et ça, il faut être vigilant, plus ce conflit va être violent. Parce qu'on crée une nouvelle génération là, d'enfants, qu'en fait, on pousse la nouvelle génération à accepter tout sauf la réalité. La réalité de la vie, on est dans la fuite totale. Regardez ce qui est en train de se passer, on a fait grandir une génération de jeunes filles à la princesse Disney. Alors c'est quoi une princesse Disney? Alors une princesse Disney, déjà, il faut qu'elle soit très belle, d'accord? Sinon, t'es pas une princesse. Mais bon, déjà, on applaudit Disney pour le gros cliché, merci Disney. Donc ça veut dire que toutes celles qui se sentent pas très belles, ben, du coup, déjà, t'es pas une princesse, t'oublies, hein, d'accord? C'est une princesse, elle doit être très belle. Ok, super, merci Disney. Et la deuxième particularité d'une princesse Disney, c'est quoi? C'est que elle a plein de problèmes. Ok? Et qui lui règle ses problèmes? Le prince charmant. Prince charmant qui lui règle ses problèmes. Alors, mesdames, mesdemoiselles, je voudrais pas vous décevoir, mais ça risque pas d'être le cas tout le temps. D'accord? Monsieur ne pourra pas régler tous vos problèmes. Et d'ailleurs, c'est lui aussi qui a des problèmes. Et elle a des problèmes, et on a des problèmes communs. Donc il y a beaucoup à régler. Donc, ah oui, mais Rav, je savais, il n'a jamais été là pour moi, et de toute façon, je l'ai toujours su, et je l'ai ressenti toujours qu'il a... Non, parce que tu attendais un prince Disney, mais ça n'existe pas. C'est pareil, on a fait grandir une génération de garçons qui ont grandi aux super-héros. Iron Man, Spider-Man, Batman, etc. Mais c'est quoi un héros? C'est quoi un super-héros? C'est quelqu'un qui a des super-pouvoirs. Ah non, ça existe ça? Ça existe, quelqu'un qui a des super-pouvoirs. Donc maintenant, lui, il se prend pour quelqu'un qui est un super-héros, donc Iron Man, Spider-Man, il se déguise pour lui, Iron Man, Spider-Man, etc. Et après, un jour, il rencontre la réalité de la vie, qui est que son prof de maths arrive avec un contrôle de 5 sur
on va dire comme ça, on va dire 50 sur 100, et il est mis sur la table, et voilà, tu vas arriver à quoi dans ta vie avec une note pareille? Donc là, il est passé de Iron Man à le dernier de la classe. Vous imaginez un peu la violence que ça représente dans la tête d'un enfant? C'est-à-dire qu'il faut payer des psychologues après pour ça. Pour lui expliquer, non, tu sais, tu as en toi une partie de héros. Voilà, d'accord? C'est ce qu'il faut payer à la fin. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a poussé une génération à ne pas accepter la réalité. Regardez maintenant les adolescents, ce qui est en train de se passer chez les ados. C'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, on est devenu incapable de faire une photo sans filtre. C'est quoi en fait faire une photo avec un filtre? C'est qu'en fait, je n'accepte pas la réalité de ce que je suis physiquement, donc j'ai tout à me refaire. Donc on refait les sourcils, le nez. Vous avez pas remarqué les gens, ils arrivent à Eilat, le lendemain ils sont déjà bronzés. Même le jour même ils sont bronzés. Bizarrement, ils sont déjà très bronzés. Comment tu as eu le temps de bronzer? Non, mais c'est le filtre. Parce qu'on fait les filtres, on refait les sourcils, on refait le nez, on refait le truc. Donc on a fait grandir en fait une génération qui maintenant de plus en plus sont touchés par ce qu'on appelle la dysmorphophobie. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont devenus dans la non-acceptation de ce qu'ils sont, ils ne s'aiment qu'à travers les filtres, et donc par conséquent ils vont chez le chirurgien plastique et ils leur disent, regardez, je voudrais que vous me fassiez le nez comme je suis là sur le filtre. Voilà, ce nez-là. D'accord? Que ce soit bien clair, une personne qui ne s'aime pas ne pourra jamais être aimée. Si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras jamais être aimé. Parce que si un jour ton mari te dit mais t'es la plus belle, qu'est-ce que tu vas lui dire? Quel mytho celui-là, mais quel mytho. Mais arrête, tu sais très bien que je suis moche, arrête, ne commence pas à faire genre. Pourquoi? Parce que c'est vrai, parce que tu n'acceptes plus la réalité. La réalité, c'est que Hachem t'a fait comme tu es, et Baruch Hachem, c'est un vrai cadeau. Baruch Hachem, on a une jeunesse qui est absolument magnifique, mais on leur fait croire qu'ils sont moches. Et on a fait grandir une génération qui sont persuadés qu'ils sont moches. Et ils pensent qu'ils sont moches. Pourquoi? Parce qu'ils sont mis avec le filtre. Et donc je vous parle même pas de la drogue, d'accord, qui est en train d'exploser à travers le monde, c'est devenu permis partout, d'accord, c'est incroyable. D'accord, tout le monde a des permissions de fumer le cannabis partout. Et donc pourquoi? Parce que les gens se sentent bien dans la vie? Non, parce qu'il y a une réalité qu'on n'accepte pas dans notre vie, donc du coup on est stressé, du coup on est angoissé, du coup on n'est pas bien, du coup on vit comme ça, d'accord? Donc on a fait grandir une génération là maintenant qui est la génération de la métaverse. La métaverse. Donc tu te dis comme mon 200 mètres carrés de toute façon à Givat Shmuel, je l'achèterai jamais. Donc tu sais quoi, je vais m'acheter un 30 mètres carrés et je m'achète des lunettes et je m'achète des îles désertes sur la métaverse. Voilà, c'est là où on en est arrivé. C'est pourquoi? Parce qu'en fait c'est une fuite constante de la réalité. Il y a une réalité qui est la vie, elle est dure à accepter pour beaucoup et donc par conséquent on préfère fuir parce que c'est bien plus simple de fuir que de régler le problème, comme on le sait très bien. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Parce que vraiment, l'un des plus beaux cadeaux que la Torah nous ait donné. Mais vraiment, c'est un cadeau qui est extraordinaire. C'est que la Torah est anti-illusion. La Torah est anti-fuite de la réalité. La Torah, elle est au contraire. Au contraire, ta réalité, c'est ce qu'elle est. On travaille avec. La preuve, vous voulez la preuve? C'est incroyable. Tu n'as même pas besoin d'aller loin. Tu prends la première paracha de la Torah, paracha de Bereshit. Ok? Tu ramènes un enfant en Gan. Il arrive, voilà, il est petit et tout. Parachat Bereshit, tu es prêt Moshe? Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans la Parachat Bereshit? Alors on dit, il y avait Adam, il y avait Chava, Hachem il a dit, hé, tu manges pas du fruit. Et il a mangé du fruit. Et il s'est fait jeter du Gan Eden. Et maintenant il est devenu mortel. Avant il était immortel. Et maintenant tu vas galérer pour avoir ta parnassa alors qu'avant c'était les anges qui te l'a donné. Super, tu commences bien déjà. C'est pas que tu commences avec, il y avait Adam et Chava. Ils étaient bien, tout allait bien. Non, pas du tout. Ils se sont fait jeter du Gan Eden, interdiction d'y retourner. Maintenant, tu continues la paracha, tu avais deux fils, Caïn et Evel. Caïn, il flingue Evel. Caïn tue Evel, son frère. Par quoi? Par jalousie. Par jalousie. C'est incroyable. J'apprends ça à un enfant de 5 ans, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir tout ça, lui, le pauvre, il vient de commencer sa vie, on lui apprend ça, vaut mieux lui apprendre la maison de Mickey. Non? Maison de Mickey. Eh ben non. On va lui apprendre, Caïn, il a tué Evel. Pourquoi? Parce que c'est pourquoi? Parce que la Torah est anti-illusion. La Torah, elle vient apprendre à un enfant, oui mon fils, la jalousie, ça tue. La jalousie, ça tue. Parce que quand tu n'as pas compris ça à l'âge de 5 ans, bah, ça fait des gens qui ont 60 ans, qui le jour où il y a un héritage qui tombe, eh ben ils s'entretuent. Puis c'est incroyable quand même. Ça fait juste 20 ans, 30 ans qu'ils font tous les Pessahs ensemble, tous les frères et sœurs, tout le temps, toujours ensemble, tous les Hanouka, ils sont ensemble, on a fait cadeau ensemble, on fait tout ensemble, un dimanche barbecue ensemble. Et là, il y a un héritage, il y a un appartement à Natania qui vient de tomber. La guerre. Tu sais quoi, que tu crèves, toi comme maman, et tu sais quoi, et si tu veux me parler, eh ben tu passes par mon avocat. Je dis, mais c'est ton frère. C'est ton frère. Comment tu peux lui parler comme ça?
Comment c'est possible de lui parler comme ça? Avec tout ce que vous avez vécu et tout ce truc. Pourquoi? Réponse, parce qu'ils n'ont pas encore fait Parashat Bereshit. Que la jalousie, ça tue. Que Caïn, il a tué Evel. Donc comme ils n'ont toujours pas compris, du coup, ça fait qu'à 60 ans, ils ne comprennent toujours pas. Et la Torah, elle est entière. Et quel cadeau la Torah nous a donné? Parce que la Torah te dit, regarde, ceux qui ont marqué notre histoire, ceux qui ont marqué l'humanité, ceux qui ont marqué notre peuple, c'est pas des gens qui n'ont pas eu de problème. C'est des gens qui ont eu plein de problèmes, justement. Abraham Avinu, il a eu plein de problèmes. Yitzhak, Yaakov, David, Yosef, peu importe, Moshe Rabbeinu. Plein de problèmes. Donc c'est pas ne pas avoir de problème qui est bien dans la vie, c'est d'avoir des problèmes et savoir les surmonter. C'est ça qui fait de toi ce que tu dois devenir. Et on a fait grandir une génération, les gens dès qu'ils ont un problème, ils disent voilà, je sais, je vous dis, j'ai pas de mazal, je vous dis, je suis black, je suis black, c'est l'œil, je vous dis c'est l'œil, Rav, c'est mon voisin, il me regarde. Regarde, on se détend, d'accord, on se détend. Avoir des problèmes, c'est normal. Non, maintenant c'est devenu une catastrophe parce qu'on a des problèmes. Regardez, je vais me dire, regardez ce que c'est que la bracha aux yeux de la Torah. Parce que je dis, j'ai pas de bracha. Moi je dis, j'ai pas de bracha. Alors, regardez ce que c'est qu'avoir la bracha dans la Torah. Ok. T'as un homme qui s'appelle Yaakov Avinu. Ok, jusqu'à l'âge de 63 ans, il était au top dans sa vie. Il était au top. Il étudiait avec papa Yitzhak, avec papi Abraham. Il était au top de sa vie. Il connaissait toute la Torah, il était en train d'aller, il a reçu ce futur héritier de milliardaires, d'accord? Abraham et Yitzhak, ils étaient milliardaires. Bref, ouais, il était bien, bon prochain. Et là, d'un coup, ta maman Rivka qui débarque, elle lui dit, mon fils, regarde, ça va pas le faire parce que ton père, il veut bénir Esav. Mais si bénir Esav, c'est, voilà, moi j'ai reçu Beroach HaKodesh, donc c'est Hachem, il me dit, c'est toi qui dois recevoir le brachot. Donc va chercher le brachot, mon fils. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Yaakov, il s'approche de son père Yitzhak, et il penche sa tête pour recevoir les brachot. Il reçoit les brachot. Depuis le jour où il va recevoir les brachot, toutes les galères dans sa vie vont commencer. À peine il a fini la bracha, déjà sa mère elle lui fait un doggy bag, elle lui dit vas-y, pars, ton frère il veut ta mort. Vas-y, pars, et lui il part, il galope et tout comme ça. Maintenant Eliphaz il le rattrape, il le pille entièrement, il a plus un euro, même pas un shekel sur lui. Il a plus rien, plus rien. Maintenant, lui, il arrive sur l'Ara Moria avec un habit comme ça, une midrash d'un cadavre qu'il a déshabillé pour pouvoir s'habiller. Et là, Kadosh Baruch Hu lui apparaît. Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit Yaakov, t'inquiète pas. Ani Yeitra, ou Berartira. Je suis avec toi, je vais te bénir, et là où tu iras, j'irai. Et tu te lèves le matin, t'es au top. Hein. Là, c'est pas une bracha de Baba Salé, c'est pas que Baba Salé t'a dit je te bénis. Ne t'inquiète pas. Et le srout de Baba Salé est avec toi à chaque instant. Je sais pas si tu reçois une bracha comme ça, elle est belle, non? Tu te sens bien dans ta vie. Là, c'est pas Baba Salé, c'est pas Rabbi Akiva, c'est pas Moshe Rabbeinu, c'est Hachem. C'est Hachem, ni plus ni moins, il est béni. Eh bien, très bien, voyons la suite de l'histoire. Donc, lui, il se lève du Hara Moria, il va où? Chez Lavan. Alors, moi, j'en connais des histoires de vos parents, d'accord? Mais Lavan, c'est quand même le high level, tu vois, c'est quand même un grand malade. C'est-à-dire que tu regardes Lavan, c'est un fou furieux. C'est le pire beau-père qui existe sur cette planète, c'est Lavan. C'est-à-dire que lui, il arrive pour se marier avec Rachel et on lui met Léa sous la roupa. Léa sous la roupa. Il l'embrouille 100 fois. Son beau-père l'embrouille. À côté de ça, d'accord, toutes les embrouilles qu'on peut faire, c'est rien. D'accord, là, c'est 100 fois. 100 fois, il va l'embrouiller. Maintenant, au final, Baruch Hashem va se débarrasser de Lavan, d'accord? Lavan va le poursuivre pour le tuer. Il se débarrasse de Lavan. Qui c'est qui l'attend? Son frère Esav. Pour lui faire des bisous? Non, pas du tout, non, pas pour lui faire des bisous. Alors il se débarrasse de Esav. Qu'est-ce qui se passe quand il arrive ici? Dina, sa fille, se fait violer. Puis attends, je sais pas, mais il est béni lui ou c'est un bug là? Il est béni ou il est maudit? Il est black ou il est... Qu'est-ce qu'il a lui? Tout va bien, tu peux le dire, lui c'est un béni d'Hachem. Lui, il est béni d'Hachem. Tu souhaites sa vie à Yaakov? Tu souhaites sa vie? Maintenant c'est pas fini, il récupère Dina. Qui c'est qui perd? Yosef. Attends, j'ai pas compris. C'est à où la bracha là-dedans? Maintenant tu peux dire qu'il n'est pas béni? C'est impossible de dire qu'il n'est pas béni. Il est béni par son père Yitzhak, il est béni par Akadosh. Alors ça veut dire quoi? Elle est où la bracha? Elle est où la bracha? Réponse, la Torah vient t'apprendre ce que c'est que la bracha. La bracha, c'est pas quand tout va bien dans ta vie. D'ailleurs, je tiens à vous le dire, si un jour, un baba vous dit « Ne vous inquiétez pas, à partir d'aujourd'hui, tout ira bien dans votre vie.
barrez-vous en courant. Barrez-vous en courant, parce que ça n'existe pas, la vie c'est pas comme ça. La vie c'est rempli de problèmes. Mais la bracha dans la vie, c'est lorsqu'Akadosh Baruch Hu te permet de réaliser la mission pour laquelle tu es venu sur terre. C'est ça la bracha. Et ça comporte des problèmes, ça comporte des épreuves. Oui, ça comporte des problèmes, ça comporte des épreuves. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais combien c'est important de comprendre ça, de vivre ça. Parce que tu prends n'importe quelle personne maintenant, tu lui dis tout va bien, Baruch Hashem, tout va bien, Baruch Hashem, écoute, le Shabbat, ça va. La Parnassa, ça va. Les enfants, Baruch Hashem, très bien, ok. Tu lui dis, regarde, tu traverses la rue là-bas, il y a Rav Dov Lando là, en face, à Bnei-Brak. Va lui demander une bracha, c'est Gadolador. Va lui demander une bracha à Rav Dov Lando. C'est jamais. Pourquoi? Bah, si ça mange pas de pain. Tu peux demander une bracha. Ok, il arrive chez Rav Dov Lando. Le Rav Dov Lando, il dit bracha vatsacha. Rattaché, bracha vatsacha. Il ressort de chez Rav Dov Lando, il s'éclate dans les escaliers, il se déplace la mâchoire, il se casse la hanche. L'ambulancier, tac, il tombe avec lui dans le brancard. Et l'ambulance sur la route, et elle fait un accident. Et en même temps, il reçoit un message de son associé qui l'a planté. Tu dis, c'est une bracha ça? C'est une bracha ça? Et bien la Torah te dit oui, ça s'appelle une bracha. Ça s'appelle une bracha parce que la bracha c'est pas comme maintenant tout va bien. La bracha c'est quand Akadosh Baruch Hu te permet de racheter ou de passer ce que tu dois passer dans ta vie. C'est comme ça, c'est comme ça. Et combien c'est important? Parce que durant toute notre vie, la dernière fois, ma femme il y a 2 semaines, elle parlait avec une femme au téléphone. Elle l'appelle, elle dit voilà, je vous appelle parce qu'en fait, voilà, je voudrais me remarier. J'ai divorcé 2 fois, donc je voudrais me remarier. Alors, ma femme me dit d'accord, ok, elle a divorcé 2 fois. Okay. Mais ma femme, elle pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi vous avez divorcé 2 fois? C'est important, c'est pour moi de savoir comment vous avez divorcé 2 fois. Ah, donc, alors je vais vous expliquer. Donc, en fait, moi, voilà. Moi, je suis parti voir un Mekoubal. Vous connaissez Mekoubal Intel? Tu ne le connais même pas, genre, comme d'habitude, on ne les connaît pas. On ne le connaît pas, même Dieu ne le connaît pas. Donc, du coup, bon, moi, non, on ne le connaît pas. Et donc, oui, alors, donc, lui, en fait, il m'a expliqué que, en fait, mon premier mari, en fait, dans la vie d'avant, c'était mon cheval. Et donc, par conséquent, en fait, je suis venu en tikkun pour réparer un truc que j'avais fait. Et puis, mon deuxième mari, en fait, c'était l'âne du voisin. Donc, du coup, en fait, je suis venu dans ce. Bref, je suis n'importe quoi là. Et donc, du coup, en fait, voilà. Mais il m'a dit que le troisième, Bezrat Hashem, sera le bon. Mais en fait, quand tu arrives à ça, quand tu arrives à maintenant vouloir te fuir de la réalité que tu as divorcé 2 fois, peut-être t'ouvres un livre de Shambayt, non? Peut-être. Au bout de 2 divorces, peut-être qu'il faut faire peut-être une formation, ou non, je sais pas, non? Eh ben non. Eh ben non, parce qu'on préfère se dédouaner en disant que quoi, vous savez, dans le Gilgoul d'avant, c'était le Gilgoul de mon cheval, et donc l'autre, le deuxième, c'était mon tikkun de mon truc, et donc du coup, je peux rester comme je suis, parce qu'en fait, c'est lui qui était le problème. Donc moi, je suis comme je suis. Ça sera pour le 3e mariage, alors. Pourquoi? Parce que c'est bien plus facile de vouloir fuir, c'est la réalité, et se dire que non, là j'ai un problème, j'ouvre un livre et j'apprends. J'ai un problème, j'appelle un rave, ou j'appelle une rabbinite et je demande conseil. Non, on préfère dire, non, c'est le tikkun, donc comme c'est le tikkun, donc c'est le truc. Non, c'est pas comme ça. La Torah t'apprend que c'est pas comme ça. Les problèmes, ça fait partie de la vie. Et c'est notre émouna, que les problèmes font partie de notre vie. Et comment on sait que maintenant, comme on voit sur le rythme cardiaque fait comme ça, tout. Pourquoi il fait comme ça le rythme cardiaque? Pour t'apprendre que quand il y a des hauts et des bas, ça veut dire que tu vis. Si c'est comme ça, on ne le souhaite pas. D'accord? À personne on le souhaite. Pourquoi? Parce que la vie, elle est comme ça. La vie, il y a des hauts et des bas et ça fait partie de la vie, ça fait partie de la émouna. Et je le répète, la émouna, c'est pas quand tout va bien. Parce que quand tout va bien, c'est facile d'avoir de la émouna. Parce que tout va bien. Rachel, la parnassa. La santé. Oh, Rachel. Les enfants. Oh, tous des blonds. Oh, Rachel. C'est facile dans ces moments-là, mais c'est quand maintenant ton fils, il t'a retourné la maison, et c'est quand ton fils, il t'a pris de l'argent dans ton portefeuille, et maintenant il est prêt à s'acheter des trucs avec, et c'est quand maintenant ton voisin, il a garé sa voiture pour la 10e fois devant ton parking, et voilà, c'est là la émouna. C'est là la émouna. Là, elle se joue, là où tu comprends pas, je vais jamais mal parler, je vais mettre ce qui s'est passé. C'est là que maintenant ça se joue. C'est là que la émouna se joue. Et c'est tellement important parce que, regardez, la Torah est remplie de références qui nous ont montré ce chemin-là. Yosef Hatzadik, maintenant lui, il a été condamné à mort par ses frères. Gracié. Il a fini par être vendu en Égypte. Quand il est vendu en Égypte, il arrive là-bas, mais il aurait pu péter un câble, Yosef. Il aurait pu dire, mais c'est quoi ça? C'est ça les frères religieux, hein? C'est ça les frères rabbins? Et là, il a qui part. Tac! Il aurait pu faire ça, Yosef. Il était dans la compréhension la plus totale. Lui qui a travaillé pour la Gdoucha, la Tzniout, la pureté, l'étude de la Torah, la Tfila, toute sa vie, c'était que ça.
Il se retrouve dans l'incompréhension la plus totale en Égypte, là-bas, à frotter les toilettes de Potiphar. Il dit, c'est quoi cette vie? Il aurait pu maintenant se condamner ses frères, c'est tout, tu sais quoi, bah c'est tout, jette tout. Eh ben non, c'est pas ce qu'il va faire Youssef. Youssef va dire, j'accepte ma réalité, mon épreuve maintenant c'est celle-là, mon Isayon c'est celui-là, même si je comprends pas ce qui se passe, c'est mon Isayon, j'accepte ma réalité, et il va devenir Youssef grâce à ça. Et même plus que ça, il va mettre au monde deux fils, Ephraim et Ménaché. On bénit nos enfants qui soient comme qui tous les vendredis soirs? Comme Abraham, Yitzhak et Jacob? Non. Yismach Elohim qui est Ephraim et Ménaché. Pourquoi on bénit nos enfants qui soient comme Ephraim et Ménaché? Pour que nos enfants soient à l'image d'Ephraim et Ménaché. Que malgré l'impureté qui peut nous entourer, malgré l'adversité, malgré les épreuves, ils sont devenus Ephraim et Ménaché là-bas. Et c'est pour ça qu'on bénit nos enfants là-dessus. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la capacité d'adaptation qu'on a, c'est pas nous, c'est pas à Hachem de s'adapter à notre vie. C'est à nous de s'adapter à la vie qu'Hachem nous a donnée. Ça s'appelle la Emouna. La Emouna, c'est être adapté à notre vie. Ne pas râler contre la réalité de la vie. La réalité de la vie, elle est escalée. Et il y a ces épreuves, il y a ces incompréhensions. Moi, je vois des jeunes, ils me disent, mais grave, mais moi, avec les parents que j'ai, mais mes parents, mais c'est des fous. C'est des fous. C'est des fous. Moi, j'ai vu mes parents se déchirer. Il y en a un qui m'a raconté ça. Il m'a dit, mais j'ai tellement d'angoisse. Je me suis dit, mais en rentrant de l'école, je me dis, peut-être j'ai retrouvé ma mère morte. Tu sais, tellement ils se battaient, tellement ils s'embrouillaient, tellement ils s'insultaient, ils se maudissaient. Je dis, mais comment je vais me marier, moi? Il me dit, mais comment je vais me marier? Je lui dis, à four. Je dis, au contraire. Parce que même si tu n'as pas encore appris dans ta vie, ce qu'on doit dire dans le mariage, ce qu'on doit faire dans le mariage, tu n'as pas encore appris, mais tu vas apprendre, c'est pas grave. Mais par contre, tu as appris ce qu'il ne faut pas faire dans le mariage. Et ça vaut de l'or. Parce que tu as déjà des kilomètres de Shalom Bayit devant toi. Parce que tu as appris, tu as eu une formation de ce qu'il ne fallait pas faire dans le mariage. Donc toi, tu le sais maintenant. Bah, au Hachem, tu sais quoi éviter, tu sais dans quoi ne pas tomber. Et moi, je le dis à mes enfants, il faut le dire à vos enfants. Des gens, on apprend toujours deux choses. Ou quoi faire, ou quoi ne pas faire. Mais dans tous les cas, il faut apprendre. Dans tous les cas, il faut apprendre. Parce qu'on a chacun nos épreuves. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Il n'y a personne sur cette planète, ni personne dans ce pays, ni personne dans cette ville, ni personne dans cette Beta Knesset qui choisit ses épreuves. Personne ne dit Hachem, je viens de changer les pneus. Si tu veux me les crever, il n'y a pas de problème. Quand tu veux. Quand tu veux. Non, personne ne choisit ses épreuves. Hachem, j'ai un nouveau téléphone. Si tu veux m'éclater l'écran, bah voilà, tu peux, il n'y a aucun problème. C'est quand tu veux, Hachem. Personne au monde ne choisit ses épreuves. Que ce soit bien clair. Il n'y a personne qui a été là, maintenant, moi j'ai choisi. Non, personne ne choisit. Par contre, ce qu'on choisit, c'est une chose. C'est comment y réagir. Ça, c'est dans nos choix. Ça, c'est dans nos mains. On ne choisit pas nos épreuves, mais on choisit comment y réagir. Ça, c'est tellement important. Il y avait deux enfants comme ça, ils étaient sur le bord de la plage, comme ça. Et puis ils couraient comme ça, tac, 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 pour aller plonger dans la mer. Et puis ils couraient, tac, ils plongent dans l'eau. Et là, il y a une vague qui arrive. Et pouf, la vague, elle les terrasse. Elle les terrasse complètement. Et ils se retrouvent, ils font comme ça. Ils sont retournés, ils sont à moitié noyés. Et là, il y en a un qui ressort la tête de l'eau et dit Maman, j'ai du sel dans les yeux, maman, j'ai du sable partout, maman. Et il quitte la mer et il va voir sa mère. Il quitte la mer, il va voir sa mère. Et là, t'as le deuxième, il se lève et il dit oh là là, quelle merveille cette vague. Ah, elle m'a purifié. Bon, j'aime. Maintenant, les deux, ils ont pris la même vague, mais les deux n'ont pas eu la même réaction. Les deux ont pris la même vague, mais n'ont pas eu la même réaction. Parce que tu ne choisis pas la vague que tu auras dans ta vie, mais tu choisiras la réaction que tu auras face à la vague. Ça, c'est le seul choix qu'on a dans nos vies. Comment tu vas réagir? Tu as deux personnes, ils ont pris une contravention à 8h du matin. Ok? Donc, tu en as un, il arrive comme ça, il voit la contravention à la poker sur le pare-brise. C'est pas possible, ces requins là, ces requins à Givat Shmuel, j'en peux plus. À peine je viens de me garer, je voulais juste m'acheter un bourricasse, un truc. Et ben voilà, je me donne. Et là, à ce moment-là, il y a la femme qui l'appelle. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Je dis, j'ai un petit à la maison, qu'est-ce que tu veux là? Je dis, bah ça, qu'est-ce qui passe? Pourquoi tu t'aimes? Ah, ça y est, je me suis pris une contravention, me prends pas la tête. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Tu m'appelles pour rien? Eh ben, m'appelle pas pour rien. Toute la journée, elle est morte. Toute la journée, elle est morte. Pourquoi? Une contravention sur le pare-brise à 8h du matin. Et à côté de ça, t'en as un autre qui reçoit la contravention à 8h du matin. Et il a dit oh, Hachem, merci Hachem. Merci Hachem. Au lieu que ce soit mon fils qui s'éclate le pied à la cour de récré, ou moi qui me coince le doigt dans la porte. Hachem, tu m'as envoyé ma capara dans une contravention. Merci Hachem, ça passe dans l'argent. Merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Les deux, ils ont reçu une contravention à 8h du matin. Mais les deux,
n'ont pas réagi de la même manière. Parce qu'on ne choisit pas nos épreuves, on choisit notre réaction. Est-ce qu'on va s'adapter à l'épreuve qu'Hachem nous a envoyée? Vous savez, une fois, j'ai lu un article très intéressant d'un prisonnier ici en Israël, qui a témoigné. Il a raconté qu'avant de rentrer en prison, il était prêt à tout payer, à mettre tout le prix. Pourquoi? Pour ne jamais rentrer en prison. Mais bon, ça n'a pas marché, il est rentré en prison. Il a dit, maintenant qu'il est sorti de prison, il a dit, pour rien au monde, j'aurais voulu éviter cette expérience que j'ai eue en prison. Et écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit, j'ai remarqué qu'en prison, il y a 3 types de réactions. La première sorte de réaction, c'est quoi? C'est les dépressifs. Ouais, de toute façon, on va mourir dans une cage. Et de toute façon, je vais mourir, je vais finir ma vie ici. Et je ne reverrai plus jamais ma femme, mes enfants. Et c'est mort, ils restent comme ça. Ils dorment toute la journée, ils ne mangent pas. Et c'est bref, d'accord? Dépression totale. Les deuxièmes, c'est les révoltés. Ah, c'est ça la société! C'est ça les juges! Ah, tu vas voir, je vais sortir, je vais leur faire un pot, un pain! D'accord? C'est les rebelles, d'accord? C'est la deuxième sorte de réaction. Et les troisièmes, écoutez bien, c'est ceux qui disent maintenant ma réalité c'est celle-là maintenant. Maintenant je suis en prison. Donc qu'est-ce que je peux faire pour que maintenant cette chose-là me soit bénéfique? Maintenant lui il a dit, j'ai compris que les 2 premières réactions ne me serviraient à rien dans ma vie. Mais par contre, j'ai choisi la troisième. Parce que la troisième, j'ai compris qu'elle va me faire grandir. Il m'a dit, mais maintenant je remercie Hachem de m'avoir emmené en prison, parce que sinon je serais un fou moi. Je serais un fou. Je ne sais pas ce que j'aurais braqué comme banque, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais je ne me serais jamais arrêté. Mais si on ne m'avait pas mis dans un endroit comme ça, et j'aurais réfléchi au sens de la vie, et ce que je dois faire, mais je serais sorti un fou. Donc encore une fois, tu ne choisis pas ta prison. Et on a tous une prison personnelle. Il y en a pour qui c'est le Shalom Bayit, il y en a pour qui c'est l'éducation de leurs enfants, il y en a pour qui c'est une maladie, il y en a pour qui c'est des problèmes de Parnassa. On a tous une prison personnelle. Mais la question c'est qu'est-ce que tu vas faire de ta prison personnelle? Est-ce que maintenant tu vas être en mode dépression, être en mode rébellion, ou être en mode je m'adapte à la vie qu'Akadosh Baruch Hu, à l'épreuve qu'Hachem m'a envoyée, et je vais me construire grâce à ça. Et combien ça c'est important? Parce qu'encore une fois, ça c'est ce qu'on appelle la Emouna. La Emouna c'est exactement ça. La Emouna c'est pas qu'Hachem va t'ouvrir toutes les portes. Peu de problème. Je vous assure, notre niveau de Emouna il est ridicule par rapport à celui de Yaakov Avinu. Et pourtant lui il a eu des problèmes. Et il a enchaîné des problèmes. Mais pourquoi il avait la Emouna? Parce qu'il a accepté ces problèmes sans question. Tiens, Kadosh Baruch Hu, c'est bon pour moi. Je suis adapté. Hachem, je suis adapté. Ça, c'est notre devoir. Mais c'est pas seulement notre devoir, et c'est là où je voulais en venir, c'est pas seulement notre devoir dans Ben Adam la Makom, dans toutes les épreuves qu'Hachem nous envoie, mais c'est même dans Ben Adam les Chavero. Et c'est là que je voulais en venir. Parce que la Emouna, c'est que les personnes qu'Hachem te fait rencontrer dans ta vie, et les personnes qui t'entourent sont adaptées à toi, même si ça pourrait paraître que pas vraiment. Des fois, tu t'aurais voulu dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, là j'ai l'impression que là, au niveau du ziboum, tu t'es planté. J'ai pas l'impression que ça me correspond trop. Après 10 ans de mariage, je me dis, mais on n'a vraiment rien à voir ensemble. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait ça exprès. Akadosh, écoutez bien, vous savez, il y a ces trucs qui disent une phrase extraordinaire. Il disait, qui se ressemble s'assemble, qui ne se ressemble pas se complète. D'accord? Mais en fait, c'est les 2 étapes du mariage. Parce qu'au début, qui se ressemble s'assemble. Hein, tu les vois, les jeunes tourtereaux. Rav, c'est incroyable. On aime les mêmes sushis, Rav. Non mais Rav, on aime les mêmes ambiances. C'est incroyable, on s'est trouvé, c'est fou, Rav, comment c'est... D'accord, ok, super, Mazel Tov. Mariez-vous. Je donne pas, allez, 3 mois, je suis gentil, 5 mois, pour vite comprendre que tu n'as rien à voir avec ton conjoint. C'est comme ça, qui se ressemble s'assemble, qui se ressemble pas se complète. Hachem au début il brouille les pistes, parce que sinon on se marierait jamais. Et ensuite, Hachem il fait comprendre que voilà, Hachem c'est exactement le conjoint qu'il te faut parfaitement. Et les beaux-parents qu'il te faut parfaitement. Il y a des gens, ben non, ils acceptent pas ça. Eh ben non, moi ma belle-mère elle va finir par comprendre. Je vous dis monsieur le rabbin, je vous dis. Non mais ta belle-mère elle est escalée, papa, oublie. Elle est escalée, elle ne changera pas, ça fait juste 60 ans qu'elle est comme ça. C'est mort. Elle est comme ça. Eh ben non, et ils se retrouvent dans les mêmes repas de Shabbat, avec les mêmes discussions, et avec pour la 20e fois la même embrouille. Pourquoi? Parce que ça y est, elle est ce qu'elle est, et ton beau-père il est ce qu'il est. Et maintenant tu t'adaptes. Pas besoin de déprimer, pas besoin de te rebeller, t'adaptes. Tu dois t'adapter. C'est ce qu'on appelle la Emouna. Il y a des gens qui montent en Eretz Israël, sont persuadés qu'ils vont changer les Israéliens. Be'atzlacha.
Il t'a marché sur le pied, il est gentil, ils font pas exprès, ils ont énormément de côtés extraordinaires, les Israéliens. Mais il t'a marché sur le pied, il t'a pas dit slicha. Eh ben, laisse. Eh ben non, slicha. Dararta à la regel sheli, ata tsarir levakesh mimeli slicha, c'est lokacha. Passe. Ça sert à rien. C'est une dépense d'énergie qui est énorme. Ils ont des côtés extraordinaires, regarde ces côtés-là, et ne regarde pas parce qu'on est tous une grande famille, donc du coup ils se rendent pas compte, ça marche sur le pied, donc du coup c'est tout. C'est pas méchant. Mais si tu t'adaptes pas, tu vas être dans une rébellion, dans une dépression, dans un truc, et ça va faire d'un Français qui a fait l'alia, qui fait un aller-retour. Mais c'est simple que ça, pourquoi? Parce qu'il n'est pas adapté. Mais combien la Torah nous parle, c'est combien nos Chachamim nous ont montré ça. Rav Shar, qui était Rosh Yeshiva Yeshiva Ponovitch à Bnei Brak. Rav Shar, une fois il y a un Rosh Yeshiva qui est venu le voir, il avait besoin de conseils pour sa Yeshiva, etc. Il prend un taxi, il monte dans le taxi, et le chauffeur de taxi commence à parler avec le Rosh Yeshiva, et lui dit vous allez voir qui à Bnei Brak? Il dit je vois un grand rabbin, grand Rosh Yeshiva, Rav Shar. Ah, c'est un grand rabbin, il dit chauffeur. Il dit oui, c'est un grand rabbin. Il dit ok, est-ce que je peux lui demander une bracha, vous pensez? Il dit oui, bien sûr, si vous voulez, je vous accompagne, pas de problème. Il dit, c'est vraiment, je ne suis pas dérangé, juste une bracha. Il dit pas de problème. Ok. Donc il descend de à Bnei Brak, il rentre chez Rav Shar, et il rentre chez Rav Shar avec le chauffeur de taxi, et il se pense, il dit voilà, ici j'ai le chauffeur de taxi qui m'a accompagné parce que je viens vous voir pour des questions, et il voudrait une bracha, Rav, est-ce que c'est possible? Rav Shar il dit bien sûr, pas de problème. Alors le chauffeur de taxi il s'approche de Rav Shar et il dit voilà, Rav, je voudrais une bracha parce qu'en fait mon chien est malade. Mon chien est malade et en fait j'aurais voulu un Mishébera, si c'est possible. Alors le Rav Shar il dit pas de problème, Mishébera Ravotenu Avam Sag Yaakov Varechet, comment il s'appelle? Fox, Ben, sa mère, comment elle s'appelle? Je sais pas moi comment s'appelle sa mère. Je sais pas, moi je l'ai récupérée au chenil, j'en sais rien, je sais pas comment s'appelle sa mère. Alors le Rav Shar dit je suis désolé, je peux pas lui faire la bracha parce que j'ai pas le nom de sa mère. Alors le chauffeur de taxi d'accord, Kvodara, très bien, je comprends. Ok, merci en tout cas, merci beaucoup, Kvodara, merci, je suis très touché, merci. Et il part. Regardez la chorma que c'est d'être capable de faire ça. Parce que tu as face à toi une personne pour qui son chien c'est très important. Mais d'un autre côté aussi, la bracha d'un rabbin c'est très important. Donc comment sans le vexer, tu vas lui faire comprendre qu'on ne peut pas faire une bracha à un chien? Maintenant franchement, la solution de facilité ça aurait été quoi? Et voilà! Et dans quelle génération de starbé on est? Non mais sérieux, on fait des brachot à des kleps maintenant. Mais on l'est! D'accord? Il aurait pu réagir comme ça, Rav Shar. Mais c'est pas la réaction qu'il a eue. Pourquoi? Parce qu'il a compris que là, il faut qu'il s'adapte. Là, il a besoin de s'adapter à la personne qu'il a face à lui. Et la personne qu'il a face à lui, c'est un homme qui comprendra pas ça. Donc, il s'adapte, il lui fait comprendre à sa façon. Comment on ne peut pas faire la bracha à un chien? Quel chorma c'est ça? Quelle sagesse c'est ça? Une fois devant chez le Rabbi Lubavitch, il y en a un comme ça qui arrive, comme ça, le Rabbi lui dit est-ce que tu mets tes tefilines? Alors il dit ouais. Vous connaissez le ouais. Il dit, c'est-à-dire quoi? Ouais, tu mets? Il dit, ouais, une fois de temps en temps. Il dit, mais pourquoi tu les mets pas tous les jours? Il dit, regardez, Rav, je vous dis la vérité, moi j'ai un problème voilà, c'est tout ce qui est régularité, j'ai un problème. C'est déjà ça. Quand on me dit, c'est tous les jours, d'accord, ça m'angoisse. Donc moi, la régularité, ça m'angoisse. Donc je suis désolé, je peux pas vous dire que je les mets tous les jours. Là, je mets une fois de temps en temps, comme ça. Alors Rabbi dit, c'est ça le problème? Il dit, oui, c'est ça le problème. Il dit, alors, écoutez bien ce qu'il dit Rabbi. Rabbi dit, mais t'inquiète pas, on les met pas tous les jours. Et là, le Rabbi commence à lui faire la liste de tous les jours où on les met pas. Il dit le Shabbat, on les met pas, Yom Tov, on les met pas, Chol HaMoed, on les met pas, le dernier jour de Yom Tov, on les met pas. Et il lui fait la liste de tous les jours où on les met pas. Donc tu vois, c'est pas tous les jours. Il dit, bon, bravo, c'est pas tous les jours. Il dit, non, c'est pas tous les jours. Et dit, c'est comme ça, alors je vais les mettre. Et il a commencé à mettre les tefilines. Mais regardez cette chorma là, tu t'adaptes à une personne qui est en face de toi. Cette personne-là, elle te dit, moi j'ai un problème avec la régularité. Maintenant, combien de réponses on connaît nous pour ça? On aurait pu dire, écoute, c'est quand même marqué dans le Shulchan Aruch qu'il faut les mettre tous les jours. Et c'est très grave, parce que celui qui ne les met pas tous les jours, il est en enfer, il va brûler vraiment à l'envers, à l'endroit. Et sache une chose, c'est que tu vois, tu ne comprendras jamais rien de ta vie, parce que tu n'as pas mis de filet. Non, non, c'est pas ce qu'il a répondu le Rabbi. Le Rabbi lui a dit, regarde, si c'est ça ton problème, t'inquiète, on les met pas tous les jours. Regardez cette force, cette capacité d'adaptation qu'a eu Rabbi. Je vous dis ça, vous savez pourquoi? Parce que c'est pas de la chassidoute de faire ça. C'est pas wow. Non, c'est notre devoir. C'est notre devoir. Vous savez de où on apprend? Ni plus ni moins d'une Gemara. Gemara dans Shabbat.
La Gemara elle raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai, il était à cause des Romains, il a dû se retrouver à devoir fuir et il était dans une grotte. Une grotte pendant 12 ans. D'accord? 12 ans, pas 12 ans en train de se boire une bière avec son fils, des mangues qui poussent, pas du tout. 12 ans dans une grotte, dans des conditions extrêmes. À tel point que la Gemara dans Shabbat, elle nous raconte là-bas que lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti de la grotte, lui il était enterré avec son fils toute la journée jusqu'au cou, ils gardaient leurs habits pour pouvoir faire la tefila. Et bien écoutez bien, c'est marqué que son corps était mangé par la terre. Que Rabbi Pinchas Ben Yair, au moment où il a nettoyé le corps de Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est mis à pleurer en voyant l'état du corps de Rabbi Shimon. Et il avait des larmes qui coulaient, les larmes, elles coulaient sur le corps de Rabbi Shimon, ça lui brûlait, tellement il avait la chair à vif. Rabbi Shimon, il regarde son beau-père, il lui dit mais pourquoi tu pleures? Il dit oi lui, oi à moi que je t'ai vu dans un tel état. Et Rabbi Shimon lui dit oi si tu ne m'avais pas vu dans un tel état. Tu rigoles quoi? J'aurais jamais pu dévoiler le Zohar si jamais maintenant j'avais pas passé par ça. D'accord? Donc ça, je vous parle de Rabbi Shimon pendant 12 ans dans une grotte. Ok, il sort de la grotte. Il voit des juifs travailler dans les champs. Rabbi Shimon et Rabbi Lazare, son fils, brûlent tous les juifs qui voient travailler. Des tas de cendres. Après, je me dis wow! Attends, tu fais quoi là? Je dis bah attends, c'est pas possible, des juifs qui travaillent. Les juifs c'est pour la Torah. Vegita Bouyamam Balayla. On doit utiliser le jour et nuit. Depuis quand un juif il travaille? Ça n'existe pas un juif qui travaille, c'est Bitul Torah, etc. Et là, quand je me dis non, oh, Rabbi Shimon, je t'ai fait atteindre un niveau pareil pour que tu détruises mon monde. Non, je t'ai fait atteindre un niveau pareil pour que tu construises mon monde. Tu retournes encore un an. Encore un an de grotte. Rabbi Shimon il a dû avoir. Pourquoi? Parce que sa Torah n'était pas adaptée au monde qui l'entourait. De là, on apprend qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, tu es obligé de retourner dans la grotte parce que ta Torah n'est pas adaptée. Pourquoi je vous dis ça? Écoutez bien. Parce qu'en fait, on est tous quelque part Rabbi Shimon dans notre vie. Dans notre couple. Des fois, il y a des choses qu'on comprend plus vite que notre conjoint. Des fois, c'est madame qui comprend plus vite certaines choses. Des fois, c'est monsieur qui comprend plus vite certaines choses. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire des guerres en Shambayt. Ton devoir, justement, et toute ton épreuve, c'est d'être capable de t'adapter, justement, au conjoint qu'Akadosh Baruch Hu t'a envoyé. Maintenant, c'est ton... Il n'a pas compris, et bien c'est pas grave, ça prendra le temps. Ça prendra le temps. Mais toi, tu dois t'adapter. Toi, la chorma, la sagesse, il dit Rabbi Pinchas, il dit qui est le plus grand sage qu'on ait connu dans l'histoire du Ham Israël? C'était qui? Shlomo Amelech. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il savait même parler le langage des animaux. Il dit Rabbi Pinchas, quand il voyait un labrador, il faisait ruff, 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 ruff. Il faisait ça? Non. Il dit Rabbi Pinchas, Shlomo Amelech, quand il voyait des animaux, il avait la force de prendre toute la plus grande des sagesses et la rabasser même au langage d'un animal. Ça, c'est être racham, il dit Rabbi Pinchas. La chorma, c'est d'être capable d'adapter son discours à n'importe quelle personne. Et combien ça c'est important? Parce que dans notre maison, ça se passe comme ça. Vous savez, une fois le Chafetz Chaim, il a perdu sa première femme. Quand il s'est remarié la deuxième fois, il construit, arrive la fête de Sukkot, il construit sa souka. Donc il construit sa souka devant sa maison. Okay, devant sa maison. Comme ça faisait juste 30 ans qu'il construit sa souka là. Okay. Et là, sa nouvelle femme, elle sort, elle regarde, elle dit ah, tu l'as fait là la souka? Alors il dit oui. Non, parce qu'en fait, moi je la voyais juste là-bas. Alors Samy dit quoi, tu veux que je la construise là-bas? Tu préfères? Ouais, je préfère parce que devant la maison, je préfère là-bas. Alors Samy dit pas de problème. Et il redémonte toute la souka et il la remonte là-bas. Elle sort. En fait, c'était mieux là. C'était mieux là. Ça me dit quoi, tu veux que je la mette là? Je dis ouais, en fait c'était mieux là. Le Chafetz Chaim, il va redémonter toute la souka et il va la remonter là. Qu'on se comprenne bien, c'est pas que le Chafetz Chaim, il savait pas quoi faire dimanche après-midi. Il dit bon, il y a un match ou il y a la souka, bon, allez, souka t'approche, on va faire la souka. C'est pas que le Chafetz Chaim, qu'on se comprenne bien, le Chafetz Chaim, ses élèves l'ont attrapé avant Rosh Hashanah en train de pleurer. Ils lui ont dit Rav, pourquoi vous pleurez? Il a dit parce que j'arrive le jour du jugement et il y a 10 minutes que je ne sais pas ce que j'en ai fait cette année. D'accord? C'est Chafetz Chaim. Donc c'est pas qu'il va se faire une après-midi souka. Et c'est pas non plus que c'est une souka le roi Merlin, tu vois, ou c'est quoi, souka truc, je la démonte, je la remonte, il n'y a aucun problème. C'est une souka dans les années 1900, vas-y, va taper le clou et le truc. Mais comment c'est possible? Réponse, écoutez bien,
C'est pas parce que c'est le Chafetz Chaim qu'il a fait ça. Mais c'est parce qu'il a fait ça qu'il est devenu le Chafetz Chaim. Ça, on ne doit jamais oublier. C'est parce qu'il a su faire ça qu'il est devenu le Chafetz Chaim. Parce que la force d'être adapté à la personne avec qui tu es marié, c'est vrai. Il aurait pu dire hey, écoute, Bibiche, hein, ça fait juste 30 ans qu'elle est là, Masuka, donc elle sera là. Hein, et puis si tu veux, je la déplace là, mais pas 3 fois. Ok, c'est bon. 1 fois, 2 fois, pas 3 fois. C'est bon, c'est mort. Ok. Il aurait pu lui dire ça. Mais maintenant, il dit maintenant, c'est ma nouvelle femme. Et maintenant, elle, je veux qu'elle se sente bien. Je veux pas qu'elle se sente que maintenant, c'est la continuité. Et je veux qu'elle se sente tous. Et donc, il était très très sensible aux moindres détails. Donc, par conséquent, il a remonté à Souka. Quelle force c'est ça? Quelle force c'est de faire ça? Pourquoi? Parce que c'est tout notre devoir. Notre devoir, c'est de ne pas être hors sujet dans notre couple. Notre devoir, c'est justement de faire ce travail-là, de ne pas être hors sujet dans notre couple. Combien des fois les couples, ils s'achètent des fois des cadeaux, mais pas parce que ça plaît à l'autre, parce que ça lui plaît, ou ça lui plaît à elle. Ah, ça ira bien mon mari, ça. Ok, mais ton mari, il veut ça? Je sais pas. Je sais pas si tu veux ça, mais moi, ça lui ira bien. Donc en fait, tu lui as pas acheté un cadeau. Tu t'es acheté un cadeau. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que là, tu n'es pas adapté. Parce que faire plaisir, acheter un cadeau, c'est justement quand tu offres un cadeau qui est adapté à la personne. Ah, ça, je sais, ma femme, ça lui ira bien, ce bijou. Ça lui ira bien. Non, mais bon, est-ce qu'elle aime? C'est la question. Est-ce qu'elle aime ça? Parce qu'encore une fois, c'est ça tout être adapté à la situation, c'est notre devoir. Tu vois, ton mari, il est rentré, il est crevé, il est KO, il est silencieux, il fait la tête. C'est pas le moment de lui dire tu vas pas parler encore là, ce soir, tu vas pas parler. Non, bah non, là on n'est pas adapté. Là, tu vois, il a besoin de ce moment calme, il a besoin d'avoir un bon repas. Parce que voilà, là, on doit s'adapter à la situation, dire aux enfants, les enfants, papa, il a une grosse journée. Donc, comme papa, il a une grosse journée, donc voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'adapter, on doit s'adapter. C'est pas le monde qui s'adapte à nous, c'est nous qui devons s'adapter au monde. Et pareil à l'inverse. Au moment où maintenant, madame a des moments de une fois par mois, on sait très bien, d'accord? Au moment des règles, c'est un moment où c'est très tendu, il y a les hormones qui changent. C'est pas le moment de voilà, elle devient folle. Voilà, grave. C'est le moment où elle est folle, ma femme, je vous dis, elle est folle. Non, toi tu dois comprendre, tu dois t'adapter, tu dois offrir du soutien, tu dois offrir de l'écoute. Parce que c'est dur physiquement, c'est dur au niveau des hormones, c'est dur au niveau de tout. Mais maintenant, nous, notre devoir, c'est quoi? C'est de s'adapter justement à la situation. S'adapter que maintenant, c'est pas la même. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle ressent qu'elle n'est pas la même. Mais pourquoi? Parce que ça s'appelle avoir la Emouna. Je vous dis la vérité, ça s'appelle avoir la Emouna. La Emouna, c'est de se dire la situation là maintenant, elle est escalée et maintenant moi je dois m'adapter à cette situation-là. C'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu que je fasse ça. Vous savez, une fois, écoutez bien ce qu'il a dit, Rav Shlomo Zalman Auerbach, une histoire extraordinaire, très connue, mais peu de gens connaissent la suite de l'histoire. Rav Shlomo Zalman Auerbach, quand il est arrivé devant le corps de sa femme qu'il avait perdu, et vous savez, le minag, c'est demander Mechila, demander pardon à la personne qu'on a perdue. Pour tous le mal qu'on a pu lui faire dans la vie, etc. Et il dit, je n'ai pas besoin de demander Mechila à ma femme parce que je lui ai jamais rien fait dit de mal. Oui, il ne s'est jamais rien passé de mal entre nous. Comme ça, il dit Rav Shlomo Zalman Auerbach, devant le corps de sa femme. J'ai pas besoin de lui demander Mechila car il ne s'est jamais rien passé de mal entre nous. Incroyable, genre Shalom Bayit, une merveille, parfait. Et il y avait un élève qui était là. Il y avait un élève qui a entendu ça. Et donc cet élève-là, il a attendu que les 7 jours de deuil passent, et il est parti voir son maître, il lui dira Rémi, je veux apprendre cette Torah, c'est quoi? Jamais d'incompréhension, jamais de quiproquo, jamais on a dit on part à 8h et à 8h30 elle n'est pas prête. Non, jamais, c'est un truc qui est... Comment c'est possible? Ah, je veux la recette, c'est quoi cette recette? Écoutez bien ce que lui dit Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il dit non, c'est pas qu'on aimait toujours la même chose. Il dit c'est pas qu'on comprenait toujours les choses de la même manière. C'est pas qu'il n'y avait pas de quiproquo. C'est pas que oui, effectivement, il y avait des retards. Oui, c'est vrai. Mais ça s'est toujours fait dans le respect. Ça s'est toujours fait dans le respect. Pourquoi? Parce qu'il a su s'adapter à la situation. Et elle aussi a su s'adapter à la situation. Donc ça s'est toujours fait dans le respect. Et les incompréhensions, et les trucs, ça s'est fait dans le respect. Mais c'est tellement important ça, parce que c'est pas seulement vrai dans le Shalom Bayit, mais c'est vrai à plus forte raison dans l'éducation de nos enfants. Dans l'éducation de nos enfants. Une fois, il y a un comme ça, un chassid qui avait 10 enfants, il est venu voir le Rabbi Lubavitch, il a dit comme ça, il a dit Vodara, je sais pas quoi faire, Rabbi, je sais pas quoi faire. Tous mes enfants, 9 enfants, des merveilles, le 10e, il part dans le décor, il quitte le chemin de la Torah, des valeurs, c'est grave, je sais pas pourquoi, pourtant je lui donne le même amour que les autres, et les mêmes intentions que les autres, le même temps que les autres.
Et le rabbi lui a dit, mais c'est ça le problème justement. C'est ça le problème, c'est que tu n'étais pas adapté. Parce que tout cet enfant-là, il n'a pas besoin du même amour que les autres, le même temps de parole que les autres, les mêmes discussions que les autres. Chaque enfant, c'est un monde. La Gada de Pessah, Keneged Arba Banim Dibra Torah. Pourquoi il y a 4 sortes d'enfants dans la Torah et que la Torah ne donne pas la même réponse à chaque enfant? Pourquoi? Parce que tu dois adapter le discours à chaque enfant. Tu ne peux pas donner le même discours à chacun. Moi, je le vois chez moi, à la maison. Moi, la première des filles, la Tzniut. Et t'as la deuxième. Papa, il fait shrana. C'est quoi ces collants là, je t'en supplie. Tu vois, il fait 40, papa. Si j'en peux plus, c'est quoi les boutons, les trucs là? Alors qu'est-ce que je vais faire moi? Je commence à dire, eh ben regarde ta grande sœur. Eh ben voilà. Hein? Eh regarde cette sadéquette. La réponse qu'il faut jamais donner à un enfant. Rasvé shalom, dire un truc pareil à son enfant. Non, maintenant tu as face à toi une fille que pour elle, elle ne comprend pas ça. Et je vous assure, je ne rigole pas, plus de 90% des jeunes filles ne comprennent pas pourquoi il faut être ça, non. Plus de 90%. Demande à interroger vos filles, pourquoi il faut être ça, non. Ça va. Ça va. Mais par contre, on demande, hé la jupe. Hé la jupe. Hé, mais asse-toi bien. Mais attends, elle ne comprend même pas pourquoi. Et là, tu t'assois, et là, je lui ai dit à ma fille, je suis fier que tu me poses cette question-là. Parce que c'est tellement important, c'est tellement primordial. Parce que tu dois comprendre que justement, c'est pourquoi tu fais les choses. Et je me suis assis avec elle, et t'as compris, elle dit non, papa, ça m'énerve. Bon, alors, on explique, et tac, 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 tac. Et tu t'adaptes, tu parles, et tu dis, enfin, ouais, je comprends, papa, ouais, c'est vrai, j'entends. Et tu l'expliques, et tu lui dis, regarde ma fille, la société, elle a fait de la femme un objet, elle donne absolument aucun respect à la femme, et dès qu'on veut vendre quelque chose, on met le corps d'une femme. Vous n'êtes pas des objets, vous êtes une doucha, vous êtes une neshama, jusqu'à ce que tu trouves le bon discours qui doit approcher lui parle. Et la bonne phrase qui fait en sorte que ça lui parle. Et tu t'es adapté, et peut-être qu'avec la première, j'ai même pas besoin de faire ça. Pourquoi? Parce que, mais c'est deux mondes. Mais toi, ton devoir, c'est quoi? C'est de savoir t'adapter. Ton devoir, c'est de t'adapter justement à l'enfant que tu as devant toi. Et c'est tellement important. Parce que qui a été capable de le faire justement ça? Ni plus ni moins que Yitzhak Avinu. Regardez, Yitzhak Avinu, il avait atteint la perfection. C'était l'homme parfait. Il était Korban Ola. Excuse-moi. Il était Korban Ola. C'est-à-dire que Hachem a vu que lui était parfait. Maintenant, lui, quelle va être son épreuve durant toute sa vie à Yitzhak? Toute la vie d'Yitzhak, ça va être quoi? Une chose, d'avoir un fils qui est exactement l'inverse de la perfection. Et ça va être ça son épreuve. C'est que toi, tu as tout compris et lui, il comprend rien. Et que lui, il embrouille. Et que lui, c'est un mythomane. Et que lui, il se la joue religieux alors qu'en fait, c'est un dépravé total. Et son épreuve à Yitzhak, ça va être de devoir supporter un fils comme ça. Et il va le garder chez lui, justement, de peur de le perdre complètement. Il va le garder chez lui. Et ça va lui coûter ses yeux à Yitzhak Avinu. Ça va lui coûter ses yeux, parce que ça va se marier avec deux femmes qui sont vouées à la Vodazara. Elles vont faire des enfants à la Vodazara dans la tente de Yitzhak, et ça va rendre aveugle Yitzhak. Il a dit, je suis prêt à perdre mes yeux, mais pas perdre un fils. Et il va lui donner de l'amour, et il va lui donner de l'attention, et il va lui donner du temps. Et bah, il va le faire. Une fois, il y en a un qui est parti voir Ashliman. Un père, il est parti voir Ashliman, il dit, voilà, je voudrais marier ma fille. Je voudrais marier ma fille avec un garçon. Mais, non, excuse-moi. Je voudrais marier mon fils avec une fille, mais j'ai appris que le frère de cette fille-là, il est parti dans le décor complètement. Et je ne sais pas si c'est une bonne famille. Je ne sais pas si, Rav, qu'est-ce que vous me conseillez? C'est ce qu'il a dit Rav Shleiman. Écoutez bien. Il a dit, renseigne-toi si les parents ont coupé le lien avec le fils. Renseigne-toi. S'ils sont toujours en lien avec leur fils, alors tu peux avancer dans le chemin. S'ils ont coupé le lien, alors méfie-toi. C'est l'intérêt Shleiman. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ton épreuve, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Rejeter l'épreuve? Ah, c'est facile, tout le monde peut le faire ça. Eh, dégage, tu sais rien, tu comprends rien. Combien on entend ça? C'est facile de faire ça. Mais toute l'épreuve et toute la difficulté, c'est justement d'être capable de s'adapter à ça. D'être adapté à la personne que tu as face à toi. Je vous donne un exemple très simple. Je viens de voir, il y a une affiche avec le Almour de Hongvar. Il est venu, il va venir. Extraordinaire. Un homme kadosh. J'ai eu la chance de voyager avec lui. J'ai eu la chance de faire plusieurs voyages avec lui d'ailleurs. Mais une fois, j'oublierai jamais, il y a un garçon, il est venu le voir, et il a dit, je suis homosexuel. Et j'en souffre. Et il pleure comme ça devant l'amour. Vous savez ce qu'il a dit l'amour? Il a dit alors?
Il dit, c'est ton épreuve. Moi, j'ai mes épreuves. Toi, ton épreuve, c'est ça. Moi aussi, j'ai des épreuves. Mais c'est pas grave. Mets tes filles, fais ta Torah. Il dit, oui, mais Rav, je me sens ça. Il dit, ça change rien. Ok, ça, c'est ton épreuve, c'est ton épreuve. C'est ta difficulté, c'est ta difficulté. Mais ça t'empêche pas d'être un bon juif. Et moi, j'ai mes difficultés. Il y en a pour qui c'est l'argent, il y en a pour qui c'est les femmes, il y en a peu importe. Chacun, il a son épreuve. Non, c'est ton épreuve. Mais t'inquiète pas, tu vas y arriver. Et c'était tellement incroyable. Pourquoi d'être capable de t'adapter à la personne que tu as face à toi, pour lui, le monde, il n'y a aucune mitzvah qu'il pourra jamais faire dans sa vie, parce que de toute façon, il pense que... Non, c'est ton épreuve, c'est ton difficulté. Hachem, il attend que tu passes ta vie avec ce petit coup de main et c'est ta difficulté. Ok. Bezrat Hachem, tu vas y arriver. Mais ça t'empêche pas que tu peux faire ça, Il y a bon, vraiment, vraiment. Pour lui, c'était ni choix. Parce qu'encore une fois, notre devoir, c'est d'adapter le discours, c'est d'être adapté aux personnes qu'on a face à nous. Parce que c'est la émouna qu'Hachem attend de nous. Dans Ben Adam les Chavero, une fois, il y avait un Rosh Yeshiva aux États-Unis, écoutez bien cette histoire incroyable. Il y avait un Rosh Yeshiva aux États-Unis. Il avait un fils, Baruch Hashem, qui l'envoie en Yeshiva Gdola, et c'est en Israël. D'accord? Une grande Yeshiva très prestigieuse ici en Israël. Le Rosh Yeshiva en Israël, il appelle le père, qui est Rosh Yeshiva aux États-Unis, il l'appelle et lui dit, regardez, je vous appelle parce qu'en fait, je sais pas, votre fils, je sais qu'il mange à la Yeshiva, qui dort à la Yeshiva, mais on ne le voit pas étudier. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Alors le père il dit, mais il est où alors? Ben, je sais pas, c'est pour ça que je vous appelle, je ne sais pas où il est. Je dis, vous rigolez quoi? Maintenant le père, lui, il se renseigne, il fait son enquête, en fait il se rend compte que le fils, il mange à l'Yeshiva, il dort à l'Yeshiva, mais il va taper la balle de volley sur le bord de la plage à Tel Aviv. Maintenant lui, le père, choqué, il appelle son fils, il dit, quoi? Mais je t'ai envoyé aux États-Unis pour ça, je t'ai envoyé en Israël pour ça, Shalom, mais c'est quoi ce truc? La guerre entre les deux, ils se parlent plus. C'est bon, ils se parlent plus. Le père, il va voir Rav David Lopian, un des gdolés d'Israël aux États-Unis. Il va voir Rav David Lopian. Il lui pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Je ramène mon fils, qu'est-ce que je fais avec lui? Il dit, mais t'as essayé de lui parler? Il dit, oui, mais maintenant on n'a plus de contact, c'est bon, on a coupé les liens, on n'a plus de contact. Il dit, alors tu veux récupérer ton fils? Il dit, oui, je veux récupérer ton fils. Il dit, alors écoute-moi bien, c'est très simple. Tu prends un billet d'avion, tu t'achètes un short, tu t'achètes un t-shirt, et tu vas rejoindre ton fils sur le bord de la plage, tu vas jouer avec lui. Je suis Rosh Yeshiva. Là-bas, il dit, je te répète, tu t'achètes un billet d'avion, tu t'achètes un short, et un t-shirt, tu vas récupérer, tu vas jouer avec ton fils sur le bord de la plage. Il a pris un billet d'avion, il s'est acheté un short, un t-shirt. Il est parti chercher son fils sur le bord de la plage à Tel Aviv. Son fils, il le voit arriver comme ça. Father, it's you! Et là, son père lui dit, mon fils, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Vas-y, lance la balle. Et il commence à lancer la balle. Il commence à jouer avec lui. Et puis, au bout d'un moment, le fils, il était pas bien. Et il a récupéré son fils comme ça. Il a récupéré son fils comme ça. C'est pas facile. En tant que parent, c'est une messiroute nefesh de dingue de savoir faire ça. Mais n'oubliez jamais nos enfants s'adapteront à nous. C'est à nous de s'adapter à eux. Parce qu'ils n'ont pas la maturité de pouvoir s'adapter à nous. Et plus on va là maintenant, chaque année c'est une génération. Avant tu avais une génération, c'était... Hein, ben là maintenant, chaque année c'est une génération. Et si t'es pas adapté, eh ben t'es hors sujet. Et si être hors sujet, ça coûte cher. Et en particulier dans l'éducation. Combien il y a de parents qui n'ont plus aucun lien avec leurs enfants? Ils habitent dans la même maison. Ils savent même pas ce qu'ils regardent, ce qu'ils aiment, truc. Là, t'as la fille, elle est dans les séries, elle adore une série de... Et le père dit, et voilà, et encore sur Netflix, et encore... Peut-être tu t'assois avec elle, tu parles avec elle. Elle parle de quoi la série? C'est vrai? Ah ouais, c'est qui le truc? Et pourquoi t'aimes cette série? Tu parles avec elle, détente. Sans juger, sans truc, sans rien. Incroyable. Tu veux voir quelque chose? C'est tout. Mais que tu aies un lien, que tu saches dans quel monde elle vit, dans quel monde ton enfant vit. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu pourras le tirer vers le haut. Et je dis pas qu'on ne doit pas avoir de principe dans la maison, je dis pas que maintenant on doit tout permettre dans la maison. Chazvé shalom, qu'on ne comprenne pas que je dis une chose pareille. Mais je dis juste une chose, c'est que quand le défi il est là, le devoir c'est de s'adapter. Notre devoir c'est de s'adapter. Moi j'ai des gens, ils sont là, et Shabbat, l'ambiance de Shabbat, les enfants. On va chanter les enfants, ok? Qui est Shmer HaShabbat. Il n'en peut plus de Qui est Shmer HaShabbat. Je vois pas que tu es le seul à chanter. Je vois pas qu'il y a personne qui chante. Allez les enfants, j'entends pas. Kevel Shmer
Alors s'il aime, tant mieux, au Hachem. S'il aime, Oudou Hachem Kitov. Mais s'il n'en peut plus, apprends autre chose. Ouais, mais Rav, je connais pas. Eh ben, apprends. Apprends Ishaï Ribo, apprends Shmiki, j'en sais rien. Apprends, mais chante. Chante quelque chose que tu sais que maintenant lui ça lui fera plaisir de chanter. Moi, mon fils, moi je suis un bon Ashkenaz, d'accord? Bon, Ashkenaz. Ouais, c'est ça. Maintenant, moi, mon fils, il me fait tout Yagel Yaakov. D'accord, c'est les chansons de Baba Saleh, il kiffe. Maintenant, on ne sait pas du tout montrer, mais pas du tout. Mais bon, lui, ça lui fait plaisir. Eh ben, je chante avec lui. Et je chante avec lui, on chante, je connais. Yodo, les rara, je connais tout. Et pourquoi? Parce que ça lui fait plaisir. Et bah, au Hachem, on chante, ça lui fait plaisir. Je vais dire, eh ben non, moi, j'ai jamais appris ça chez moi. Chez nous, on n'a jamais chanté ça. Il me dit, c'était lourd. Combien tu peux être lourd? Ça lui fait kiffer, ça lui fait plaisir, pas au Hachem. Le Icar, c'est quoi? C'est ce qu'on a chanté ou c'est l'ambiance qu'il y a eu? C'est l'ambiance qu'il y a eu. Et que au Hachem, maintenant c'était une bonne ambiance, maintenant c'était sympa, maintenant c'était un... au Hachem, c'est ça le Icar c'est ça. C'est ça le principal, c'est que moi je peux vous dire une chose, écoutez bien, les Gdolis, c'est mon fils, il a grandi à Bnei Brak, nos enfants ils ont grandi à Bnei Brak, enfin sauf la petite dernière, mais les autres ils ont grandi à Bnei Brak. Je peux vous dire le point commun de tous les Gdolis Israël, quand ils reçoivent les enfants, une fois par an, ils reçoivent les enfants comme ça, des certaines classes, pour leur poser des questions sur la Gemara, etc. Et par leur point commun, c'est qu'ils posent toujours des questions dont ils sont certains que l'enfant a la réponse. Jamais ils posent des questions aux enfants pour les coincer. Jamais. Tout le temps des questions dont ils sont certains que l'enfant il a la réponse. Parce que le principal c'est quoi? C'est pas de lui montrer qu'il a rien, qu'il sait pas. Le principal c'est de le faire ressortir en disant j'étais chez Raphaël Kanevski. Et je savais. C'est ça le but. Le but, c'est qu'il ait cette fierté-là, qu'il soit passé devant le gars de l'Ador, il lui a posé une question, il a su répondre. C'est ça le Icar. Rav Shteiman, une fois, il y avait un enfant qui était dans une classe comme ça, ils sont venus chez Rav Shteiman. Rav Shteiman, l'enfant, il était nouveau dans la classe. Donc, il n'avait pas appris la Gemara que toute la classe avait appris. Et le Rébé, il a oublié de prévenir Rav Shteiman. Donc, Rav Shteiman pose la question à l'enfant, il ne savait pas. Donc, il lui pose une deuxième question encore plus simple, il ne savait pas. À la fin, Rav Shteiman distribuait un bonbon à chacun des enfants qui sortaient. À 7 enfants, il lui en donnait 2. Il a dit, tu sais pourquoi je t'en donne 2 et les autres, je leur donne 1? Il a dit, non, Rav. Il a dit, parce que moi, je ne valorise pas les résultats, je valorise les efforts. Et toi, tu en as fait 2 fois plus que les autres. C'est quel chorma? C'est chorma, ta Torah. Et combien on doit faire attention? Parce que combien on peut tomber dans le piège le Shabbat? Bon alors les enfants, Parashat Hashavua, s'il vous plaît. C'est quoi la paracha? Les enfants, paracha. Alors t'as un genre qui va se monter. Korah? Eh ben non. Korah, c'est il y a 2 semaines. C'est Bilam. Ah, c'est Bilam, ok, c'est Bilam. Bon, ok, c'est qui le héros de la paracha? Un tueur qui va dire Abraham? Non, mais quel rapport? On est dans Bamidbar, les enfants, on n'est pas dans Bereshit comme maintenant. Abraham, ça fait longtemps, ça y est, maintenant. T'étais où quand la camionnette elle a parlé? T'étais où? Je vais l'appeler ta camionnette, tu vois, je vais l'appeler. C'est Shabbat, je l'appelle. T'as gagné quoi maintenant? T'as gagné que maintenant ton enfant va dire ah, la paracha, c'est un kiff, Baruch Hashem. J'ai hâte, Shabbat prochain. Shabbat, j'adore Shabbat. La galette, c'est une histoire d'amour, Baruch Hashem. Mais pourquoi? Parce qu'encore une fois, on ne cherche pas à coincer nos enfants, on cherche à s'adapter à nos enfants. C'est comme ça que ça vit. C'est comme ça qu'on va faire en sorte qu'à 20 ans, ils vont vouloir faire Shabbat. Qu'à 20 ans, ils vont vouloir regarder nos valeurs. Qu'à 20 ans, ils prendront un livre de Torah au lieu de prendre un téléphone. C'est que comme ça. Parce qu'on leur a montré le kiff. Parce qu'on s'est adapté, on leur a montré combien notre Torah est extraordinaire. Regardez, pour moi, c'est l'un des plus beaux messages que notre Torah. Vous savez, une fois, le Rav Pinkus, il arrive comme ça dans un taxi. Et puis, le chauffeur de taxi il prenait son journal, c'est un quotidien. Il regarde, il dit c'est toujours la même chose. Et puis il jette son journal comme ça sur la banquette d'à côté. Le Rav Pinkus, il le regarde, il rigole. Et le chauffeur, il dit pourquoi vous rigolez, Rav? Il dit c'est pourquoi je rigole? Parce qu'il y a des gens, depuis 2 jours, ils cherchent toutes les informations qu'il y a dans le monde. Et ils trient toutes les informations. Ils en font des articles. Ils valident les articles. Ils envoient chez l'imprimeur. L'imprimeur, il a travaillé toute la nuit pour sortir ton journal. L'autre, il est parti poser des tonnes de journal devant le kiosque. Toi, tu as pris le journal, tu regardes le journal, tu lis et tu dis c'est toujours la même chose. Et tu regardes notre Torah. Notre Torah. Une lettre dans le Sefer Torah, tu n'as pas le droit de toucher. Une lettre dans une Gemara, tu n'as pas le droit d'y toucher. Et tout celui qui étudie la Torah, et tout celui qui ouvre la Gemara, il ouvre et dit c'est incroyable, j'avais jamais compris les choses comme ça.
Et Rashi, il n'avait pas compris comme le Rambam. Et le Rambam, il n'avait pas compris comme le Rif. Et le Rif comme le Rosh. Et le Gaon de Vilna comme le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov comme le... Et chacun, alors qu'on n'a pas touché un mot. Alors qu'on n'a pas touché un mot. Pourquoi tu connais un livre, toi, que tu peux passer à un enfant de 8 ans et tu passes à un maths sup, maths spé? Tu connais un livre de maths que tu peux faire un truc pareil? Ça n'existe pas. Eh ben, tu as des enfants de 8 ans qui étudient la Gemara, et le Gaon de Vilna étudie cette Gemara, et Rashi étudie cette Gemara, et Abaye et Rava faisaient cette Gemara. Tu peux m'expliquer qui est capable de faire une chose pareille? Si c'est pas divin, ça? Mais vous savez le message qu'il y a là-dedans, c'est de nous apprendre que la Torah elle est capable de s'adapter à tout, et à n'importe qui. Et que le message, il est pour tout le monde. Ça, c'est un message qui est essentiel, qu'on ne doit jamais oublier. Un message qui est essentiel, qu'on ne doit jamais oublier. Que notre Torah, elle a la capacité de s'adapter à n'importe quel niveau. Et combien c'est important, parce que moi, je peux vous dire, j'ai vu des célibataires rester célibataires. Et j'ai vu des gens mariés, divorcés. Et j'ai vu des communautés sans rabbin maintenant. Vous savez pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ces gens-là, ils réfléchissaient que, eh ben, chez nous, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Vous connaissez ça? Vous connaissez cette phrase? Chez nous, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc eux, ils sont célibataires. Tu leur proposes quelqu'un, ils disent attends, moi, je veux quelqu'un qui est comme ça et pas autrement. Et ça fait de elle ou de lui célibataire endurci. Et après, tu regardes la personne, elle a été mariée, et puis elle dit attends, moi, dans mon couple, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et là, le Dayan, il lui dit regardez, monsieur, quand vous donnez le guet à madame, c'est comme ça et c'est pas autrement. Bah oui. Et des communautés pareilles où tu avais un super rabbin, mais eux ils ont dit eh ben chez nous on n'a jamais fait comme ça, on a fait comme ça, et ce sera pas autrement. Ils ont plus de rabbin. Ils ont plus de rabbin. Pourquoi? Parce que la route de la vie, c'est pas une autoroute. La route de la vie, c'est une route de montagne. Tu vas devoir prendre des tournants. Mais si tu veux conduire tout droit, c'est ou un fossé ou un mur. C'est pas autrement. C'est pas autrement. Et combien c'est important? Parce que toute la chorma, justement, toute la sagesse, c'est de s'adapter aux conjoints que l'on a, aux enfants que l'on a, à la communauté que l'on a. Et grâce à ça, Baruch Hashem, quand on a la émouna de se dire c'est Akadosh Baruch Hu m'a envoyé ce conjoint, Akadosh Baruch Hu m'a envoyé cet enfant, Akadosh Baruch Hu m'a envoyé ses parents, Akadosh Baruch Hu m'a envoyé ses beaux-parents, c'est que c'est tout, j'ai quelque chose à en faire. Et c'est mon épreuve, et c'est ma difficulté, c'est j'accepte. J'accepte, et je ne râle pas, ni je déprime pas, mais j'accepte ma réalité. Et grâce à ça, on devient des gens extraordinaires. Grâce à ça, Baruch Hashem, Abraham Avinu est devenu quelqu'un d'extraordinaire. Yitzhak, Yaakov, Yosef, David, Moshe, bref, la liste de tous nos tzadikim, ils sont devenus extraordinaires car ils ont eu la capacité justement de s'adapter et de devenir qui sont devenus grâce à ça. Donc qu'on puisse Bezrat Hashem le réaliser nous aussi dans nos vies. Amen, Kenny Ratson, qu'Hashem vous bénisse, d'un merveilleux Shalom Bayit, de merveilleux enfants Bezrat Hashem, beaucoup de bonheur dans vos maisons Bezrat Hashem. Amen, Kenny Ratson.